Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui durant cette session de la Saphir. Je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt des filtres digitaux pour la chirurgie de la cataracte. Mes conflits d'intérêt, le contexte de mauvaise visualisation en chirurgie de la cataracte est assez fréquent. On a tous un ou deux patients durant nos blocs opératoires où on ne voit pas très bien à cause d'une mauvaise rétroillumination et les conditions sont les conditions sont multiples. Parfois, on a une mauvaise dilatation, une cataracte évoluée, on a parfois des opacités du vitré qui vont gêner la visualisation péropératoire. Bref rappel sur le fonctionnement de l'imagerie digitale. On a une caméra à haute définition qui va être branchée sur le microscope. Celle-ci va envoyer les images vers un système de traitement d'images et on pourra moduler durant l'intervention les différents paramètres pour optimiser la visualisation opératoire. Du coup, dans mon étude, j'avais réalisé une comparaison objective et subjective dans une série de 40 patients d'images couleurs standard et d'images en filtre blanc et noir. Du coup, on a la possibilité de diminuer la saturation des couleurs au niveau de l'image et pour améliorer le contraste. On avait inclus un patient par œil, il y avait un seul chirurgien et on avait utilisé le système Ingenuity d'Alcon qui est le seul système actuellement qui permet de moduler l'image durant l'opération. Comme vous le voyez, en image blanc et noir, la sémiologie est différente. Le réflexe orangé de la rétroillumination est remplacé par un réflexe gris clair, brillant. On ne voit plus les vaisseaux de la conjonctive. Et dans cette étape d'incision, les images couleurs étaient meilleures pour apprécier le lin parce qu'on ne voyait plus le panus limbique avec les filtres blancs et noirs. Durant l'étape de Capsulorhex 6, on avait un meilleur rendu avec les filtres blancs et noirs, que ce soit au niveau de l'évaluation objective de contraste ou bien avec l'évaluation subjective. Lors de la sculpture, au niveau du sillon, on avait des contrastes comparables, mais l'évaluation subjective était meilleure parce que les images couleurs nous donnaient une notion sur la couleur, surtout quand on s'approche de l'hypénoyau, ce qui va nous donner une idée, une notion sur la profondeur de notre sillon. Durant la phase du Photoshop, on avait un meilleur rendu des images filtres couleurs. Le cristallin, il paraît plus transparent et on a un meilleur contraste entre le bout des instruments et le cristallin. Lors de l'extraction des quartiers, il n'y avait pas de réelle différence, malgré qu'il y avait un meilleur contraste avec les images blanc et noir. Par contre, au niveau de l'extraction des masses, il y avait une nette supériorité des filtres blancs et noirs, surtout pour enlever les masses sous l'incision de midi. Et on avait aussi des meilleurs contrastes sur l'étape du polissage avec le filtre blanc et noir. Là, c'est une étape de chirurgie qui était réalisée en filtre blanc et noir. Comme vous le voyez, on a un bon réflexe. Le cristallin, il paraît plus transparent et on a un meilleur contraste entre le bout des instruments et le cristallin, ce qui est intéressant pour les chirurgiens qui opèrent en CHOP. Comme vous le voyez sur la gauche de l'écran, on a un boîtier, pour moi c'est un boîtier merveilleux que je compare à un Thermomix. Il suffit juste de rentrer les bons ingrédients et on peut avoir des images vraiment très intéressantes. Là, comme vous le voyez, les opacités corticales postérieures paraissent mieux avec un filtre blanc et noir ou avec un filtre optimisé où j'ai baissé la saturation des couleurs à 40%, et c'est un compromis entre des filtres couleurs et un filtre blanc et noir. Là, c'est un autre filtre optimisé, on va améliorer la visualisation du bord du Rex 6 au niveau de la zone où on ne voit pas très bien. Là, c'est un autre cas de cataracte blanche, où je ne vais pas utiliser un filtre blanc et noir, mais je vais utiliser un filtre bleu pour améliorer le rendu de la coloration du bleu au niveau de la capsule. Là, je suis en train d'aspirer le lait du sac, et puis je vais appliquer le filtre bleu, voilà, et ça va améliorer la visualisation de la capsule qui a été préalablement colorée avec du bleu. Les applications sont multiples. Tout à l'heure, vous avez vu l'intérêt d'opérer les patients à faible intensité lumineuse. Là, vous allez voir, c'est un patient que j'ai opéré à 10% de lumière et je vais augmenter de façon digitale. Là. Ouais, ça bloque. Ouais. Je vais augmenter de façon digitale la lumière perçue par le chirurgien
et on peut opérer des patients à 10% de lumière en augmentant la lumière de façon digitale. Il n'y a pas de limite de ces technologies. Regardez comment on peut augmenter le rendu de la gonioscopie chirurgicale. Pour la beauté des images, je vous montre ces images qui concernent la rétine. On peut améliorer la visualisation de pigments maculaires en jouant sur les filtres. Du coup, comme vous allez voir, on va augmenter la visibilité du pigment maculaire. C'est qu'il y a d'autres indications en chirurgie de rétine. Voilà, pour conclure, en plus des intérêts classiques de l'imagerie 3D, qui est l'ergonomie, la résolution, la profondeur de champ, la possibilité d'opérer les patients à fort grossissement, l'imagerie digitale permet d'améliorer aussi la visualisation dans certaines conditions difficiles. Dans cette étude avec des filtres blancs et noirs, c'était très bénéfique lors de la réalisation du REC6, du CHOP, et lors du retrait des masses à midi. Mais bien sûr, on peut optimiser les filtres qu'on veut, pas que le blanc et noir. Le blanc et noir, c'était un exemple. Et les indications sont multiples. On peut opérer des patients avec des chirurgies à faible exposition lumineuse. Et les indications seront, comme j'ai dit, sans limite et qui vont être publiées dans les prochaines années à venir. Du coup, là, c'est pour plus d'informations. Voici l'article qu'on avait publié. Merci de conclure.